Il y a Akira qui est juste ici. Il est juste là. Attendez, je vais me prendre en photo. Ben oui, attends. Au cas où, si personne me croit. Si, si personne me croit, il est juste là. Bouge pas. Voilà. Il est juste là. Là, il est sur le canapé. Il est là sur le lit. Voilà, il est juste ici. Bon, je voulais pas parler d'Akira, mais c'était le petit plus. Bon. Ah, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as dû voir le mot Tiger marqué en titre. Pourquoi? Eh ben, c'est la même question que je me pose aussi. Eh ben non, j'ai fait des recherches dessus, et figure-toi que Tiger, oh c'est dur à dire, que Tiger, c'est l'épisode pilote de Goldorak. Voilà. C'est... Putain, on voit que ma tête là. On voit, c'est un épisode Goldorak. Un épisode de Goldorak. Un épisode pilote de Goldorak. Voilà. Sorti en 1975, soit la même année que Goldorak. Juste avec 3 mois d'écart. Goldorak, octobre, Tiger, juillet. Même année, 3 mois d'écart. Ok? C'est simple, ok? Ça a marché au Japon, il y a eu 3 mois plus tard. Goldorak, diffusion, voilà, blablabla. Et nous en France, rien. Nous en France, rien. Bon, on a eu une diffusion en France, comme on appelle couramment VOSTFR, version originale sous-titrée français. Ou sous-titré, ça peut être anglais ou autre chose. Bon, la version française est passée à la télé, soit à peu près 40 ans plus tard, en 2015. 1975-2015. Le calcul est vite fait, c'est 40 ans. Et je vais pas me préciser sur la date de diffusion, machin, tel mois, tel jour. Je m'en fous. 40 ans. C'est. C'est chaud, quoi. Alors que Goldorak était fini bien avant. Goldorak était fini il y a plus de 40 ans. Et oui. Parce qu'il y a pas longtemps, on a fêté les 40 ans, 45 ans de Gonagai. Ok. Voilà. Il y a eu plein de choses, hein. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. C'est que là, en fait, les 50 ans bientôt de Gonagai, c'est. C'est un truc. C'est un truc. Bon, je vais passer. Je vais arrêter un peu plus de parler, mais je vais parler encore plus. Bon, tout d'abord, quand on regarde Gatai, c'est dur à dire, putain. Gatiger. Mais, attends, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de dire un truc. Oui, j'ai noté sur ma tablette parce que j'ai une mémoire de merde des fois. Nous, en France, ça s'appelle la guerre des soucoupes volantes. Voilà, c'est affiché là. C'est bizarre comme nom, mais un peu logique. Il y a des vaisseaux, il y a des soucoupes et tout ça. Ok. Mais le titre en japonais, le vrai titre en japonais, c'est quoi? C'est affiché juste ici. Hein. C'est. Désolé pour mon accent japonais. Voilà, c'est pas un mot que j'utilise en japonais régulièrement, mais de ce que je lis, il y a marqué Ushu Enban Dai Shenso. Je sais même pas si un japonais à proprement parlant a compris ce que j'ai dit. Ou bien il a compris juste parce qu'il était marqué juste là. Ah, voilà. Comme quoi, nous, les Français, on invente des trucs. Ouais, parce que la vraie traduction du japonais en français, c'est pas ça du tout. C'est la bataille des soucoupes volantes. Pas la guerre, la bataille. Bon,
Déjà, dans un premier temps, le générique, c'est exactement le même. Même chanteur pour Goldorak, même chanteur pour Gatiger. C'est exactement le même générique du début à la fin. C'est quoi le changement? Juste Gatiger au lieu de Goldorak dans les paroles. Juste ça. Ouais. C'est que ça. C'est tellement dur la différence. Ah oui, c'est un épisode pilote ou un court-métrage qui dure 30 minutes. Voilà. Bon, je voulais faire montrer les différences. Du coup, je vais vous les faire montrer. Bon, dans un premier temps, notre premier Actarus. Attends, je retrouve la photo, pour ça je vais vous le faire montrer. Voilà, le Actarus dans Gatiger. Voilà. Moi, j'ai une photo. La photo s'affiche également ici. Pour ça, on fait la comparaison ensemble. C'est la même tenue, c'est juste la couleur qui change. Voilà, il n'y a que ça. Mis à part côté de la visière, il manque juste là, l'angle de ses yeux. Alors que la version normale, il a une visière transparente. Oui. Alors que dans Gatiger, il n'y a pas. Elle peut se prendre à tout moment de la poussière dans les yeux. Voilà, c'est exactement la même chose, sinon juste la couleur qui change et la visière. Voilà. Après, j'avais noté, c'est bien obligé. Je suis obligé de faire un petit déclic de Alcor. Parce que si on parle pas d'Alcor, c'est pas normal. Parce que il y a une logique. Parce que il y a eu Mazinger Z, Great Mazinger, et seulement après Goldorak. Du coup, entre Great et Goldorak, il y a le fameux Gatiger. Bien que, voilà. Du coup, dans la logique, Alcor, il n'y est pas dedans. Dans Gatiger, il n'y est pas. Il est censé être avec Tetsuya et toute la panoplie là-bas. Mais, notre Alcor, il y a un petit clin d'œil dès le premier épisode de Goldorak. Oui, parce que l'épisode pilote se concentre sur le premier épisode et le deuxième épisode de Goldorak. Voilà. Et vu qu'on voit Alcor dedans, je suis obligé de faire un déclic. Alcor et les petits clins d'œil de Mazinger Z. Il y a 2 photos. Voilà, c'est les 2 seuls clins d'œil qu'on a de Mazinger Z dans Goldorak. Voilà. Bon, moi je me suis... pour faire mes recherches, j'ai pris l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3 et l'épisode 72. Voilà. On va comprendre pourquoi l'épisode 72 est juste après. Du coup, on a fait Actarus, on a fait Alcor. Et on va passer à Venusia. Ok. Dans Gatiger, Venusia, la Venusia est mise juste à côté. Ok. Au moins on fait les deux en même temps. C'est presque similaire. La même couleur de vêtements, peut-être la coupe de cheveux, je sais plus. Mais c'est à peu près pareil. Elle a le même style et tout ça. La tête de Mizar change. On va pas se le cacher, sa tenue aussi un peu. De toute façon, vous voyez, hein, il y a les 2 photos qui apparaissent. Les 2 photos apparaissent. Voilà. C'est... c'est... Voilà. Venusia Mizar, c'est fait. Et normalement, on passe à Rigel. Rigel, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu le bazar. Rigel. Il a la taille d'un vrai humain. Il n'est pas tout petit comme on a l'habitude de voir. Il a la petite moustache dans Gatiger. Alors que là, dans notre Goldorak, il est comment notre Rigel? Il a sa moustache, mais avec des sourcils.
Alors que dans l'autre, non. Simple. Avec des cheveux. Dans Ga Tiger. Alors que là, c'est un... Notre Igel, il est comme ça. Il est comme ça. Voilà. Bon. J'avais noté qui après. Ouais, parce que je préfère faire dans l'ordre que j'ai marqué. Le docteur Potion. Potion. C'est chaud. Hein. Parce que notre petit docteur a grave changé. Pas là, c'est un docteur vraiment un vrai savant fou. La grosse moustache épaisse avec des cheveux qui fait un peu comme ça, comme ça, comme ça. On parle même pas de la taille des sourcils. Ok. Bah oui, contrairement dans Goldorak, il est, il est simple quoi. Moustache taillée, les cheveux bien coiffés, tout ça. C'est voilà quoi. Il y a eu du travail entre temps après. Hein. En 3 mois, en seulement 3 mois, le travail qu'il y a eu. Et après, on passe à ses collègues de travail. C'est-à-dire Koshir, Argoli et Antares. Voilà. Dans Goldorak, il y a les trois là qu'on connaît. Bien que je soupçonne dans... attendez, c'est quoi dans l'ordre? Bien que je soupçonne... Koshir... je soupçonne Koshir être celui-là. Il y a des airs, non? Il manque juste les lunettes. Imaginez ce mec avec des lunettes. On dirait lui, non? C'est... Ça peut être que lui pour moi. Pour moi, ça peut être que lui. C'est la ressemblance. Ouais. Et après, voilà, la seule photo qui va à côté où on voit... Bon, on revoit Koshir avec la petite bonde dans les mains. Et derrière, pour moi, ça serait Argoli. Pour moi, ça serait lui, il lui ressemble aussi. Ça serait ça aussi. Ouais. Mais bon. Oui, parce que du coup, Antares, ouais, il y est pas du coup. Non, il y est pas. Enfin, peut-être qu'il y est, mais je l'ai pas vu en tout cas. Si. Bon. Et après, est-ce que vous vous souvenez, dans Goldorak, il y a eu des scènes... version flashback. Un peu dessin, un peu vieillesse. Alors là, dans Ga Tiger aussi, on voit le docteur Procyon avec Goldorak Goldorak. Avec Actarus dans le bras. Parce que vous savez que c'est Docteur Procyon qui a accueilli Actarus sur Terre. Et depuis, il s'appelle Actarus Procyon. Voilà. Donc Ga Tiger aussi, hein. C'est exactement la même chose, hein. Actarus Procyon aussi. Voilà. De toute façon, l'image, elle est là. Hein. Et vous savez aussi que dans Goldorak, il y a cette image-là. Actarus qui est retrouvé par terre. Ok. Ga Tiger, dans cette position-là, avec la secoupe Ga Tiger, qui est... Non. Oui, Ga Tiger, qui est posée dans un endroit là. Bien que nous, dans Goldorak, c'est exactement cette scène-là. On voit Actarus avec du sang sur les bras, sur la tête, un peu de partout. Et bien sûr, notre Goldorak qui est bien posé, tranquillement, bien garé. Oui, je dis garé. Bon, on va passer par le côté de Vega. Là, c'est un peu chaud.
Parce que on voit que 2 personnes, enfin 3, du côté de Vega. D'abord, la soucoupe de Vega. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Juste en voyant cette photo, on reconnaît tout. On reconnaît la forme de la soucoupe amirale. On reconnaît la forme. On reconnaît les petits vaisseaux à côté qui font tout le temps la patrouille et tout ça, machin, qu'on voit tout le temps, blablabla. On reconnaît. Voilà, j'ai fait aussi la même photo, du même genre. C'est pareil pour moi, sauf la couleur. Ok. Durant, non. On va passer à Hydargos. Attention, ça fait mal aux yeux. Hydargos a l'air d'être un humain. Voilà, c'est pas un extraterrestre, c'est un humain. C'est... Voilà, on le reconnaît juste avec les 3 points là sur le front. Par contre, sa barbe, comment elle est, comment c'est possible d'avoir ça sur les côtés qui pointent comme ça. C'est... On dirait Wolverine mais à l'inverse. Au lieu d'avoir ça dans les cheveux, là c'est dans la barbe. Oui, parce que notre Hydargos, il est comme ça en réalité. Il est comme ça. C'est... Il y a un gros changement. Bien que si je vous vois venir avec la forme des oreilles, on fait un petit la forme des oreilles. Quand on rallonge là, ça fait à peu près la barbe. Mais on n'est pas sur ça. Non, on n'a pas le même délire. Bon, il y a le grand stratégaire qui est ici. C'est pareil. On le reconnaît avec sa cape rouge. La tête de mort qui est sur sa couronne, ou sa couronne, ou je sais pas. Mais là, c'est pareil, c'est un être humain. C'est what the fuck. C'est what. Et la fille qui est derrière, on va en parler juste après. Parce que notre grand stratégaire ressemble à ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. On a pareil. On a le crâne, par contre, qui est ici, qui ferme sa cape, au contraire. Là, sa cape, au lieu d'être ouverte, elle est fermée. Bien que dans l'épisode 72, la cape est pas en quelque sorte fermée ou ouverte. Elle est ouverte, mais il y a toujours le crâne qui est à la même place. Et voilà. Et on a à côté Vegalia, qui est la fille du grand stratégaire. Oui, parce qu'elle est aussi dans Gatiger. C'est la fille que j'ai dit que j'allais parler juste après. Voilà. Vegalia. En tenue dans son vaisseau. Ça, c'est dans Goldorak. Et Vegalia dans Gatiger. Elle est blonde. Dans Goldorak, elle a les cheveux roses. La couleur de la tenue aussi, c'est pas pareil. Elle est maquillée dans Gatiger. Elle a l'espèce de truc bleu là autour des yeux, du rouge à lèvres. Alors que dans Goldorak, que dalle. Non, que dalle. Ouais. Notre grand stratégaire. Ouais. Ouais. Bon. Et oui. Il n'y a pas tous les... Vu que c'est un épisode pilote, il n'y a pas les Oros et tous les autres. Mais j'ai été obligé de vous faire un petit parenthèse sur Minos et Minas. Voilà. Juste ça. Je voulais juste les faire apparaître dedans. Mais du coup, vous savez que... Ouais, voilà. Ah oui, Vegalia, dans Gatiger, elle s'appelle Telona. Ils ont vraiment modifié le prénom. Parce que... Voilà.
l'Empire Vega, Vegalia, grand stratégaire Vega, parce que c'est lui qui a créé l'Empire Vega, Vegalia. C'est trop chaud, quoi. Mais moi, j'ai autre chose, c'est que une fois qu'ils sont sur Terre, ils ont leur petit vaisseau qui se transforme en quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ça. Et ça ressemble étrangement au premier que Goldorak affronte, qui est celui-là. Il ressemble, on va pas se le cacher aussi. Cette photo, on le voit en entier, avec Goldorak par terre. Voilà. Bon, je crois qu'on a fini avec le côté Vega. Bon, on va passer sur autre chose. Dans Gatiger, Arctarus, il a une moto aussi. Voilà. Il a une moto aussi. Ouais. Et dans Goldorak, c'est une moto à 3 roues. Avec 2 places derrière. Ouais. Arctarus en civil aussi, il a changé. Donc en fait, ils ont retravaillé complètement l'épisode pilote jusqu'à la diffusion originale de Goldorak. Voilà. On va revenir dessus. Bon, on va faire la grosse comparaison entre Gatiger et Goldorak. Bon, il faut savoir que Gatiger, c'est le nom du vaisseau. Et le robot qui est dedans s'appelle Roboizer. Ouais. Donc, notre Roboizer est juste ici. Voilà. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Après, ça c'est la photo quand il se dirige pour aller dans le Gatiger, dans la soucoupe. Et après, on a la vue de derrière qui s'ouvre, exactement comme dans Goldorak, on va y arriver après. Ça, c'est l'ouverture de devant. Là, c'est quand on le voit arriver par derrière avant, quand il rentre à l'intérieur. Et après, c'est une fois qu'il rentre à l'intérieur, ça fait ça. Voilà. Ça, sans les effets. Voilà. Et on a un truc, il est comme ça, une fois, complet. Il ressemble à ça. Ouais. Et dans Goldorak, nous on a quoi? J'avais quelqu'un qui m'appelait. Dans Goldorak, quand on a le Goldorak qui rentre dans le Spicer, là, le truc d'en haut, là, de derrière qui descend, et c'est les réacteurs. Alors que là, c'est les pieds qui se transforment en réacteurs. Ok. Voilà pour ce côté-là. Et si on vient sur le côté de Goldorak, j'ai pas pris de photo de Goldorak entièrement, mais on le voit juste, on le verra après. Voilà, ça c'est notre Goldorak comme on le connaît. Ok. Le Spicer à l'état fermé. On voit Goldorak au fond qui arrive. Il arrive. On a la vue de derrière. Comme je vous ai dit, la partie de derrière qui monte en haut, qui est les réacteurs. Après, on a le Goldorak qui rentre à l'intérieur et qui va à l'intérieur et qui nous donne ça une version complète. Le Goldorak dans le Spicer, comme on connaît tous. Et nous avons la vue du Goldorak quand il sort avec un. J'ai essayé de trouver une image où on voit l'avant du Spicer s'ouvrir. Donc là, on a ça. Et c'est bon, je crois que j'ai parlé de tout, à peu près de tous les personnages qu'on voit dedans. Hein. Ouais.
Mais moi, j'ai repéré un petit clin d'œil. C'est que dans Get Tiger, on assiste à l'accouchement, dès le début, hein, de l'accouchement du cheval, enfin de la jument, qui, qui accouche d'un... Là j'ai l'air d'un con parce que je sais pas comment on dit un bébé cheval. Ouais. Ouais. Donc un bébé cheval. C'est exactement cette photo-là. La maman avec le bébé. Un poulain, voilà, je crois que c'est ça, non? C'est ça, non? Peut-être, je sais pas. On voit la maman et le petit. Alors que dans l'épisode 1 de Goldorak, on voit Miser qui dit « Regarde comment il a grandi depuis le temps. » Et c'est notre petit cheval qu'on voit de Get Tiger. Donc, ils ont essayé de faire un petit clin d'œil, comme quoi il y a un petit temps qui est passé entre temps, parce que quand Alcor arrive dans Goldorak, c'est Alcor qui est comme nous, qui découvre tout le monde. Et t'as le docteur Procyon qui présente, qui raconte tout et tout ça. Donc là c'est pareil. Donc il se peut qu'il y a quelques années qui se sont passées. Bon, je crois qu'on a fait le petit tour. Non? On a fait le petit tour. On a fait le petit tour. Ouais, c'est bon. Toutes les photos, je les ai fait montrer. C'est tout bon. C'est tout bon. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Oh putain. 27 minutes et 30 secondes passées. Ouais. Allez, ciao.